L'entreprise a été créée en 2015 avec pour objectif de valoriser les données et les géodonnées sous forme cartographique dans les systèmes d'information des entreprises, dans l'idée de pouvoir les rendre visuellement plus exploitables, plus compréhensibles en un clin d'œil par les différents utilisateurs. Ce que les systèmes cartographiques vont apporter de manière évidente, c'est de pouvoir visualiser les informations sur une carte, simplement en les superposant, en créant 1000 feuilles de couches d'informations. On va permettre en un clin d'œil de donner des clés de compréhension, des clés de lecture de l'information plus facilement, plus simplement que si on doit parcourir des listings, des graphiques. On garde une équipe pluridisciplinaire où chacun a une spécialité mais sait également aller intervenir un peu sur un peu plus d'informatique, un peu plus de données, un peu plus de gestion. Et c'est cet ensemble de compétences qu'on continue à faire grandir en gardant toujours un œil sur ces éléments technologiques qui sortent. On va jouer aussi sur différents indicateurs au sein de ces données pour pouvoir faire varier les formes, les couleurs, que les données soient différentes en fonction des échelles, des zooms qu'on applique. Et comme ça, pouvoir donner une possibilité d'explorer, de comprendre les informations et les phénomènes de manière très simple, sans être un expert des systèmes cartographiques. On va pouvoir afficher sous forme 3D, par exemple, des informations de démographie sur des pays à travers le globe, et puis avoir en épaisseur un indicateur de population, et puis avoir des variations de couleurs, par exemple, pour des taux de croissance différents. Et en plus, pouvoir mettre un effet temporel qui va permettre de rendre ces cartes dynamiques dans le temps. On a des projets qui tournent autour des domaines de la sécurité, protection, prévention, pour lesquels on ne divulgue pas spécialement en fait, ce qu'on réalise, même si c'est assez intéressant. Mais comme autre exemple un peu plus général, on peut mettre en avant la mise en place de tableaux de bord, des dashboards qui vont être cartographiques pour avoir des visuels de quantité de vente ou quantité de production sur différents sites. Et puis on va travailler sur des éléments de géomarketing. Donc une fois que les données vont être positionnées sur les cartes, de faire des analyses entre différentes données pour pouvoir déterminer des lieux appropriés, pour pouvoir déterminer des tendances. On travaille également sur tout ce qui touche à l'Internet des objets, l'IoT, qui va permettre de remonter de l'information en temps réel, qu'elle soit fixe ou mobile. Pour que ces différentes cartographies soient efficaces, il faut leur amener de l'information, il faut leur amener des données, avec des sources qui peuvent être variées, disparates. Donc on a tout un travail de script, de structuration de données qui est très important, qui est un travail de fond, qui ne se voit pas forcément sur l'outil final, mais qui est finalement l'élément essentiel qu'on doit réaliser pour que tout le reste autour fonctionne. On a une clientèle qui est assez variée. On peut dégager deux grandes catégories. Ça va être ceux qui vont être créateurs de données et ceux qui vont être plutôt exploitants, avec certains qui sont à cheval sur les deux. Dans ce cadre-là, on va avoir des services publics, des collectivités territoriales qui sont souvent créatrices de données et de données géographiques, qui vont être aussi exploitants de leurs propres informations et des informations d'autres services. On travaille avec des entreprises privées qui peuvent être de la logistique, qui peuvent être de l'assurance, qui vont avoir des besoins de tableaux de bord qui vont être amenés sous forme cartographique, qui vont avoir des besoins de marketing, géomarketing, analyse dans le temps et dans l'espace de différentes informations. Et puis on va travailler avec des structures plus petites, des petites entreprises ou des structures associatives pour lesquelles on va déployer des éléments souvent plus légers, mettre en place des éléments cartographiques de manière rapide, avec moins de données et souvent avec des coûts qui restent très maîtrisés. Pour les perspectives, on travaille sur deux aspects. La première chose, c'est la simplification ou la vulgarisation de notre métier. On développe notamment un produit qui s'appelle Selfmap, qui permet de créer une carte web de manière très légère et de pouvoir la porter sur différents sites internet très facilement en exposant ses propres données internes. Et puis de l'autre côté, on a des choses plus innovantes où on va travailler par exemple sur la blockchain avec ce qu'on appelle la géoblockchain. Par exemple, si un objet rentre dans une certaine zone, on peut imaginer déclencher des productions de smart contracts stockés, gérés par la blockchain. On a aussi le BIM, tout ce qui est maquette numérique du bâtiment. On va travailler plutôt dans le sens de rendre l'information disponible et exploitable pour les utilisateurs qui vont exploiter ces données dans le cycle de vie du bâtiment après sa construction. Et puis on a tout un travail de formation régulière sur les technologies qui sortent, de formation aussi en collaboration avec nos clients, en fonction des nouveautés technologiques, de voir ce qui est intéressant à exploiter, essayer d'anticiper aussi ce qui est en train d'émerger pour voir comment l'intégrer au mieux dans les solutions.